Bien, alors merci à toutes et à toutes de vous être inscrits. La présentation là, que vous allez voir aujourd'hui, c'est plus ou moins ce qu'on a fait pendant le Club U. Donc, si vous étiez déjà là au Club U, vous n'allez pas avoir de grosses surprises, hein. Si vous n'y étiez pas, j'espère quelqu'un a pu vous en faire un retour. Sinon, vous allez voir là ce qu'on vous propose. On a fait un petit support que je vais vous présenter tout de suite et après, on va vous faire une démonstration de ce qu'on va vous proposer dans un premier temps. Alors, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter un outil de mise à disposition des bulletins d'Anciam. Alors, introduction tout de suite importante, hein, c'est que c'est les bulletins qui nous viennent de la DGFiP. En gros, c'est l'affichage du CAIX, hein. Siam ne fera jamais de bulletins a priori, ce seront toujours des bulletins a posteriori, après chargement du CAIX, hein, dans Siam. Alors, j'ai un petit souci. Ah non, voilà. Est-ce que tout le monde voit mon support? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Alors, voici le macro-planning prévisionnel qu'on a prévu pour cette mise à disposition. Alors oui, là, on fait un focus sur les bulletins, mais sont aussi inclus dans notre chantier présent les fiches de liaison, la mise à disposition des fiches de liaison et des restitutions, des rapports BO, pour aider au contrôle de la préliquidation. Le focus d'aujourd'hui, c'est sur les bulletins, même si les fiches de liaison vont suivre très rapidement et que les restitutions vont être faites en parallèle. Au courant du mois de juin, on avait fait un sondage sur l'utilisation de WinPay, l'utilisation que vous faisiez de WinPay quand vous aviez encore WinPay ou si vous avez encore WinPay, et ce qui vous manquait le plus par rapport à Siam. Et on s'en sortit effectivement trois points principaux. Le premier étant par ordre d'importance le fait de ne pas pouvoir utiliser les bulletins, de reproduire des bulletins dans Siam. Il y a une fonctionnalité, mais qui a ses défauts. Le deuxième qui était arrivé à la suite, c'était le fait de ne pas pouvoir produire des fiches de liaison. Et enfin, plusieurs restitutions, mais ça, je ne vais pas l'aborder ici. Suite à ces retours, donc on a mis en place une force de travail et on a décidé de vous proposer un prototype pour pouvoir exploiter les bulletins, le KX, hein, exploiter le KX qui est chargé dans Siam. Donc, prérequis évidemment pour pouvoir produire les bulletins depuis Siam, c'est que vous chargiez le KX. Suite à cette réalisation de prototype, on a profité du Club U pour vous faire une démonstration et vous présenter ce qu'on allait vous proposer. Il y a eu quelques retours déjà durant les ateliers et puis durant ce Club U, et on a pris en compte ces retours pendant l'été. Et là, donc on arrive au mois de septembre où on avait prévu de vous refaire une démonstration pour les personnes qui ne pouvaient pas être présentes au Club U ou pour ceux qui voulaient revoir ou avoir plus de précision ou poser plus de questions. Donc là, on en est au stade démonstration. On a également envoyé un sondage donc à la fin du Club U, enfin après le Club U, et on a fait une relance à la fin du mois d'août pour savoir, on avait besoin absolument d'une université pilote. Donc on a lancé ce sondage-là, vous nous avez répondu, ou pas d'ailleurs, et on a déjà sélectionné 3 universités pilotes pour les fiches de liaison, les bulletins de paye et les restitutions. Alors pas forcément les mêmes, hein. Donc on les a sélectionnés en fonction de ceux qui nous ont dit oui, hein, bien sûr. En fonction de la taille de l'université, on a pris des grosses, des moins grosses, et en fonction des cas qu'on pouvait avoir. Donc là, les pilotes sont identifiés, ils ont été prévenus. Donc si vous n'avez pas été prévenu, désolé, c'est qu'on ne vous a pas sélectionné. Et nous allons pouvoir commencer avec eux une VSR. Alors, le principe, on va rentrer dans le détail après, hein, c'est que ce que je vais vous montrer là, ce qu'on va vous montrer avec Gérald, c'est un prototype, hein. Pourquoi? Parce que notre objectif après est de mettre cette fonctionnalité en place dans la BDP. Pour le moment, ça va passer par un outil tiers, des petites pages web qui vous permettront d'afficher les bulletins en extérieur de Siam. Mais on voulait pouvoir rapidement vous fournir un outil qui vous permet de produire ces bulletins sans avoir à attendre qu'on puisse les fournir dans la BDP. Pourquoi? Parce que ce prototype a été entièrement internalisé, hein, il a été développé par Gérald, hein, et donc du coup on était totalement maître de ce qu'on faisait et des délais dans lesquels on les faisait. Pour produire ça dans la BDP, il faut qu'on fasse une conception avec notre prestataire et ça va prendre plus de temps. Il faut que ce soit planifié dans un patch, etc. Et donc, on ne voulait pas vous laisser attendre comme ça en vous présentant quelque chose sans vous fournir déjà un outil. Sachant que le but aussi de ce prototype, hein, c'est de confirmer avec vous que ce qu'on a prévu, ce qu'on a imaginé, convienne parfaitement. Donc, les 3 universités pilotes vont pouvoir nous faire ces retours là-dessus et vous éventuellement à la fin de cette démonstration.
L'objectif, donc, pour les bulletins, c'est de mettre à disposition ce prototype à qui le voudra, euh, vers la mi-octobre, vers le milieu du mois d'octobre. Pourquoi? Parce que bah, ça va coïncider avec la livraison du patch SIAM, la PRD 2030, dans lequel il y a une fiche DM qui corrige des anomalies d'alimentation du KX, enfin, sur des cumuls de bas de bulletins. C'est pas pertinent pour le déversement, mais c'est pertinent pour l'affichage des bulletins. Donc, on essaye de coordonner cette mise à disposition du prototype avec cette livraison du patch de 2030, sachant que j'y reviendrai plus tard, il y a une possibilité, si la fiche est correcte, enfin si la correction est apportée, que vous puissiez déjà corriger via une post-op les données qui ne sont pas bonnes en bas de bulletin. Mais bon, au moins elles sont identifiées, vous savez ce qui risque de ne pas être bon dans le bulletin, et c'est déjà mauvais, hein, donc bon, c'est pas une surprise. Quoi qu'il en soit, là, donc, on est dans l'optique de, entre mi-septembre et mi-octobre, avec nos 3 universités pilotes, de valider ce prototype et à l'issue de la validation de ce prototype, de vous le fournir et nous, de travailler avec notre prestataire pour qu'il soit mis en place dans la BDP avec plus de choses que ce qui est dans le prototype. Je vais y revenir après. Les fiches de liaison suivent juste après. Bon, je vous ai dit, là, l'objectif, c'est de parler des bulletins, mais je peux en toucher un mot rapidement. C'est qu'on a commencé, enfin, Gérald a commencé à réaliser un prototype, pareil, et l'AVSR suivra celle des bulletins. Donc, les deux vont s'enchaîner. Et les BO viendront en parallèle. Les requêtes BO viendront en parallèle. Alors, je vais laisser bientôt la parole à Gérald, mais ce que vous allez devoir retenir par rapport à ce prototype, c'est qu'il est en 2 pans. Un premier pan consiste en un script bash, pardon, que Gérald va vous expliquer, et un deuxième pan, c'est l'interface utilisateur. Le script bash sera pérenne, c'est-à-dire que celui-ci, qui a été développé par Gérald, va rester, et la partie qu'on va devoir refaire pour la version pérenne, qui ne sera plus un prototype, c'est la partie interface utilisateur qui sera dans la BDP. Gérald, si tu veux prendre la parole par rapport au script. Ouais, bah, oui, ok. Merci Alex. Effectivement, il y a deux parties qui sont bien distinctes. On a fait le choix de mettre une première partie qui sera dédiée entièrement au calcul et génération des fiches PDF associées à chaque bulletin, et une deuxième partie qui est la restitution et l'affichage sous forme de grille des données qui ont été précalculées. La deuxième partie, c'est celle-là qui sera intégrée dans la BDP suite à vos retours, mais on voulait éprouver quand même une visualisation et vous permettre de vous rendre compte de ce que ça donnait. Et nous, on est convaincus que le prototype est quand même un petit peu efficace. C'est pour ça qu'on veut vous le proposer également, si jamais il y en a qui sont intéressés. Alors pourquoi on a scindé en deux? Parce que on a fait le choix de calculer en dehors des phases d'ouverture du TP de la journée les bulletins, parce que c'est des phases qui sont un petit peu coûteuses en temps et en ressources machines. Et on n'a pas voulu pénaliser SIAM dans son utilisation au quotidien. Il y a un script qui va tourner, on va le paramétrer, c'est à voir plutôt en début de nuit ou enfin en milieu de nuit. Et ce script va juste détecter s'il y a eu un chargement d'un KX depuis le dernier lancement du script. S'il y a des nouvelles lignes dans le KX, des nouvelles lignes de KX qui ont été remontées en base, intégrées en base, le script va les détecter automatiquement et pour toutes les nouvelles lignes qui ont été intégrées, va générer les bulletins qui sont associés aux agents et au dossier de paye de ces agents-là. Donc le script va identifier les nouvelles lignes et les nouveaux bulletins générer les bulletins dans plusieurs formats, format PDF et format Excel, enfin Alex vous fera voir tout à l'heure, et les mettre à disposition quelque part sur le serveur pour qu'ils puissent être consultés via une IHM. Le script va également détecter 2-3 petits éléments, à savoir si on a déjà calculé un bulletin avec des données de KX, mais qu'on corrige les données de KX a posteriori parce qu'il y a eu un problème dans le chargement ou ainsi de suite, le script va le détecter et va recalculer le bulletin la nuit, au prochain lancement. Donc ça permet d'avoir une synchronisation un petit peu plus forte entre ce qui a déjà été généré et ce qui a été modifié ou inséré dans la base de données via une intégration ou une correction. On a essayé d'apporter tout un tas de petites sécurités pour vraiment pas occuper le serveur à 100% dans le cas de la génération en masse
des bulletins, à savoir je rajoutais des limites. On peut éventuellement dire qu'à chaque lancement du script, on va limiter à 3000 générations de bulletins de paye. Bon, je dis 3000, comme ça peut être 10 000, 5 000, on a encore un petit peu besoin d'étoffer cette limite-là. Ça, c'est juste pour éviter que le script tourne sans arrêt, parce qu'il y a beaucoup de bulletins de paye à faire. Donc, du coup, il va se limiter à générer les 3000 premiers bulletins de paye qu'il a à faire, s'arrêter, et au prochain lancement, il fera les 3000 suivants, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'ensemble de tous les bulletins de paye soient générés. Ce qui veut dire que peut-être que pendant la phase d'initialisation, cette phase où il va recalculer tous les bulletins de paye que vous avez dans vos KX avec une limite de temps, on va mettre une limite de temps basse, peut avoir beaucoup de volume et de bulletins à générer. C'est pour ça qu'on a préféré mettre une petite limite pour vérifier un petit peu cette phase d'initialisation au départ. Et après, on a prévu tout un tas de recalculs possibles ou de forcer à recalculer des PDF dans le cas où vous auriez besoin de le faire. Mais ça, c'est dans le cadre de l'assistance, quoi. Après, on s'est essayé d'être au plus proche possible de la sortie visuelle de ce que proposent les bulletins de la TG. Par contre, ça ne fait pas, et je pense qu'Alex va vous le dire quand il vous le montrera, ce n'est pas une duplication officielle des bulletins de paye. Ils ne peuvent pas servir comme preuve de bulletins de paye à des agents. On a rajouté une petite mention générée par SIAM juste pour faire le distinguo. Ce n'est pas un document officiel qui peut être exploitable par des organismes officiels. Et après, le prototype, vous verrez, c'est bon, c'est une grille dans laquelle il y a une présentation. Soyez pas surpris, on a volontairement, parce c'est qu'un prototype, on affiche l'ensemble de tous les bulletins, mais la cible, elle n'est pas là. On arriverait, mais je pense qu'Alex, tu vas peut-être l'évoquer, hein, qu'est-ce qu'on a prévu dans la BDP après. Ça serait quand même qu'on arrive sur une grille un peu vide, enfin complètement vide, et que le gestionnaire qui est en charge de consulter et de rechercher les bulletins de paye soit filtré par rapport à ses habilitations et par rapport à son périmètre d'activité, qui n'est pas accès à l'ensemble de tous les bulletins. S'il a un périmètre large, il aura accès à tous les bulletins. S'il a un périmètre restreint, il aura accès à sa juridiction. Alors, je ne sais pas si Alex, par rapport à ça, tu veux rajouter quelque chose. Non, non, bah, c'est très bien, hein, Voilà, effectivement. ben, c'est bon pour moi. Alors, je te laisse la main. Alors. Ok, merci beaucoup. Et bien donc, bon, on va passer à la démonstration. Hop. Alors, en quoi ça va consister? Ben, en une page web. Enfin, en tout cas, ce que les utilisateurs finaux vont voir, ça va être cette page web. Donc, vous venez de voir la capture d'écran, mais là, c'est la vraie page web. Voilà à quoi ça ressemble vraiment. Donc, comme Gérald l'a dit, je ne vais pas me répéter, mais donc l'objectif dans la BDP, c'est que ben, on ait une grille BDP. Hein, vous voyez comment, enfin, j'espère que vous voyez comment la BDP fonctionne, mais il y aura un menu sur la gauche, pré-liquidation, bulletin, qui sera soumis à habilitation. Donc, il faudra créer ben, un code utilisateur par personne habilitée à consulter les bulletins et lui mettre éventuellement des habilitations. Là, quand vous arriverez, vous êtes toujours sur la présentation visuelle, euh, j'ai cru voir. Non, vous voyez là ou pas la grille avec les Oui, on bulletins? voit, mais je pense que les Oui, gens pensent que c'est du PowerPoint. Ah non, non, c'est pas du PowerPoint, ça, c'est la vraie grille, hein. Hop, C'est le vrai regardez, prototype, là. ça On bouge, est, voilà, c'est le prototype. Euh, donc du coup, le but, ce serait effectivement d'arriver dans la BDP avec une page vierge et plusieurs champs de recherche qui permettront de sélectionner finement la population concernée. Bon, là, dans le prototype, on arrive sur la liste des bulletins qui ont été générés, classés par... En fait, là, on peut classer par les colonnes qui s'affichent. Donc, comment fonctionne... Alors, avant de parler de la BDP, puisque de toute façon, elle est pas encore spécifiée, et ça, on va le faire avec les universités pilotes, on va vous montrer ce prototype. Donc le prototype, cette grille, on arrive, on a la liste des bulletins qui ont été calculés. On a plusieurs champs de recherche. Un champ de recherche global qui va chercher sur chacun des champs possibles. Donc on peut chercher sur le nom, on peut chercher sur le prénom, on peut chercher sur n'importe quel des champs, sur le code de gestion, la structure. On peut également filtrer par chacune des colonnes. Donc là, par exemple, si on veut afficher que le mois de novembre 2022, voilà, bon, fonctionnement comme sous Excel, hein. On a ensuite la possibilité donc d'en afficher plusieurs, hein. Là, par défaut, on arrive sur 25. Je pense que là, nous, dans notre cas de démonstration, on n'avait pas beaucoup de bulletins, donc c'est pas gênant, je peux tous les afficher. Vous aurez intérêt à rester par un certain nombre de bulletins, enfin, pas tout afficher, quoi.
Et ensuite, donc, vous retrouvez, pardon, la période de paye numéro INSEE, NUMDOS, matricule, et à la fin, deux colonnes qui vous permettent soit d'afficher le bulletin de l'agent, donc mettons que je cherche un agent en particulier, voilà, je peux afficher son bulletin. Le bulletin, donc comme disait Gérald, ben, on a collé le plus possible aux bulletins qui sortent de l'ENSAP, enfin qui sont disponibles dans l'ENSAP ou dans PDF Edit, avec effectivement cette mention bulletin généré par SIAM, parce que le vrai bulletin officiel, c'est celui qui est dans PDF Edit. C'est pas celui qui sortira dans SIAM. Alors vous pouvez utiliser ceux dans SIAM, même avec en précisant que c'est pas un duplicata de bulletin, hein. C'est un bulletin qui est issu de SIAM. Ça a une importance quand même. L'affichage de ce bulletin se contente d'afficher ce qu'il y a dans le KX. Encore une fois, hein, j'insiste, on n'est pas sur de la prévisualisation de bulletin avant que ce soit parti en pré-liquidation, on est sur de l'après-coup. Vous avez envoyé votre bande geste à la TG, elle vous a renvoyé le KX, et c'est l'affichage de ce KX. On a également la possibilité donc d'afficher le même bulletin, mais anonymisé. Alors, comment ça fonctionne? L'anonymisation, ça fonctionne avec un fichier paramètre dans lequel vous pouvez indiquer le ou les champs que vous souhaitez anonymiser. Donc, c'est totalement paramétrable. Ici, par exemple, nous, pour cette anonymisation, on a demandé à anonymiser ici le numéro INSEE. Donc, vous voyez que là, il est vide. Donc, ça, c'est le même bulletin, la même personne, mais anonymisé. On a anonymisé le net à payer, le prélèvement à la source, qui disparaissent ici, le net à payer ici aussi. Bon, on n'a pas anonymisé ça, mais on pourrait. Voilà, tous les champs sont anonymisables. Donc, vous pouvez totalement, via un fichier paramètre, décider quel champ vous souhaitez qui n'apparaissent pas dans vos bulletins anonymisés. Une précision importante, c'est que pour des raisons de performance, comme Gérald l'a expliqué, les bulletins sont précalculés. Ce n'est pas de l'affichage en dynamique. Ce n'est pas au moment où vous cliquez sur le bouton pour afficher le bulletin qu'il se calcule. Il a été calculé en amont. Il a été calculé avec un batch, donc via un script qui sera à programmer la nuit, par exemple, en cron tab. Et une fois qu'il est calculé, il est calculé. Vous pouvez le recalculer, mais ça nécessite de demander Allô? au script de recalculer. Oui. Ouais, 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 je suis là. Euh, Ouais, bah, ouais, là, en ce moment, en fait, moi, je suis en télétravail et donc je suis en visio. Et Enfin, je donc, suis là en visio et Maud aussi. On n'entend plus là. Alexandre, tu es muet. ça y est, excusez-moi. Du coup, je disais, l'anonymisation qui marche avec ces fichiers paramètres nécessite donc, si vous vous rendez compte que vous avez oublié un champ à anonymiser, il va falloir recalculer le bulletin. Voilà, c'est juste peut-être les petites précisions au début où vous risquez d'être surpris, mais voilà, encore une fois, ce n'est pas dynamique pour des raisons de performance. Donc ça, c'est les bulletins, ensuite l'anonymisation, mais ce qui est surtout hyper important par rapport à ce que SIA ne pouvait pas proposer, c'est d'exporter plusieurs bulletins d'un coup. Donc là, par exemple, moi, je vais sélectionner tous les bulletins de Madame Charlize Theron sur l'année 2022, et j'ai plusieurs possibilités. Donc, soit je clique sur le bouton Fusion, et ce bouton va me sortir un seul PDF avec tous les bulletins que j'ai cochés, qui se suivent, hein, un par page. Deuxième possibilité, c'est le bouton Zip. Si je clique sur ce bouton, ça va me télécharger une archive zip, où dedans, je vais me retrouver avec un répertoire avec tous les bulletins, mais séparés ce coup-ci. C'est les bulletins de l'agent, hein, pareil, qui sont donc préfixés par le mois de paye, ensuite le numéro de dossier financier, le matricule. Bon, ça, c'est à voir avec les universités pilotes si ça convient, hein, ça peut être changé, éventuellement mettre le numéro INSEE, à voir. Bon. Mais on retrouve tous ces bulletins d'une manière différente. Et enfin, la dernière possibilité, c'est un export Excel. Et là, l'export Excel, comme son nom l'indique, ça va nous créer, alors c'est pas directement un fichier Excel, hein, c'est un SLK, mais qui s'ouvre directement sous Excel, avec chacune des rubriques de paye qui apparaissent sur le bulletin et une colonne par période de paye, avec à la fin un cumul total. Chacune des rubriques. Donc voilà. Encore une fois, je me répète, je suis désolé, mais là, nous allons travailler pendant un mois avec nos universités pilotes. On va travailler sur ce sujet et puis pour vous fournir cet outil, si vous le souhaitez, le plus vite possible. Cette démonstration est terminée, donc si vous avez des questions, c'est le moment.
Je voulais compléter juste quelque chose, Ah oui. Alexandre. Alexandre l'a dit dès le départ, on a internalisé tout. En fait, c'est nous, AMU, on a internalisé pour engager le moins de coûts possible afin d'être sûr que c'est une fonctionnalité qui est attendue par les établissements. Le fait ensuite de basculer le tout dans la base de perso, ainsi de suite, bien sûr, il y aura un coût qui sera porté par la MCO du produit. Maintenant, c'est l'évolution du produit. Mais pour l'instant, c'est pour ça qu'on a internalisé, pour aller proposer une solution immédiate et rapide à un coût qui soit le plus réduit possible pour pouvoir démontrer que vous avez besoin de cette fonctionnalité. Voilà. Parce que la question se posait sur le coût au niveau de la conversation, de la réunion. Ouais. Et on peut vous laisser sur des questions-réponses, il n'y a pas de souci. Alexandre, c'est David Jesson à UT2. On avait évoqué la possibilité de filtrer sur les centres de coûts et les EOTP. Je le vois pas. C'est des colonnes Non, parce que cachées encore? là, non, elle n'est pas cachée, mais c'est que là, on s'est concentré sur l'export Excel, Ok. qui n'est pas là au moment de la présentation, mais on le note, hein, centre de coût et ETP. Parce que clairement, voilà, pour l'export anonymisé des bulletins, je pense à des gros établissements qui doivent faire des justifications auprès des partenaires. Voilà, c'est Oui, souvent les partenaires, ils ont un contrat, donc un EOTP de suivi, etc. tout à Merci. fait. Ben, c'est noté. C'est plutôt calme, ça veut dire que c'était clair ou alors que personne n'est intéressé, je ne sais pas. Petite question, excusez-moi, Viviane Siwayou. Il y a les bulletins de rappel aussi dessus? Parce que là, je vois que les bulletins de paye. Non, parce qu'on n'en avait pas d'exemple, donc ça, on va travailler avec les RCP autres pour les bulletins de rappel. D'accord, ok. Merci. Mais c'est une bonne remarque, effectivement. Oui, et aussi à voir, limite, pour les bulletins de rappel, comment on les intègre. Parce que, enfin, pour avoir eu des rappels, de temps en temps, tu reçois un bulletin pour enfin, tu reçois 8 bulletins pour 2,50 € sur le mois, quoi. Oui. Bah, après, oui, on va voir, hein, justement, mais effectivement, c'est une donnée qui est quelque part par là, dans le PRDB, hein. Hop. J'ai plus de, je vais prendre mon Mmh. agent, mais oh là, c'est un type d'enregistrement particulier, là. Enfin, je ne sais plus lequel, mais bon, oui, il faut qu'on travaille dessus et voir bah, justement, hein, tout l'objet du travail avec nos RT pilotes, c'est ça. Cette jeune de Farillon, j'ai une question. Quelle sera la démarche pour obtenir ce prototype, pour l'avoir à disposition? Bah, quand on aura validé la VFR, on verra un mail confirmé qu'elle est disponible, puis après, vous reviendrez par nous. Alors, on n'a pas vraiment réfléchi au mode de diffusion, mais ce qui est sûr, c'est que vu que c'est réinternalisé, comme Gérald l'a dit, on ne va pas passer par un patch SIAM. Ce sera quelques scripts et pages HTML à installer. Il y aura un mode opératoire technique, hein, et puis un petit mode opératoire fonctionnel qui vous permettront de le faire. Mais ce ne sera pas très compliqué à installer et puis on vous l'enverra, j'imagine, sur le FTP de la MU ou quelque chose comme ça. Il faudra juste nous envoyer un mail en disant que vous le voulez, je pense. Autre question, Viviane, toujours Siwayou. Étant donné que nous, on a commencé il y a très peu de temps, on n'aura pas d'antériorité KX. Donc, on l'aura, je pense. Est-ce qu'il faudra recharger tous les KX qu'on a déjà effectués depuis mai, par exemple, pour pouvoir avoir cette antériorité à partir de là? Ou est-ce qu'il est possible de le faire même avant? Enfin, c'est-à-dire pour avoir un gros historique ou Ouais. pas du tout? Vous pouvez charger les KX antérieurs à votre démarrage de l'après-midi, hein, il n'y a aucun problème. OK. Si vous voulez, alors il n'y a aucun problème, c'est juste lourd à faire, mais si vous voulez avoir les bulletins qui datent d'avant votre passage sur SIAM, vous pouvez très bien charger les KX et ils seront consultables via l'outil, quoi. Très bien. Merci. Il y a Muriel Molman qui demande est-ce que c'est disponible uniquement sur la version 2.20.00? Non, c'est indépendant. Justement, ce sont des outils séparés, donc bah, peu importe la version, si ce n'est que dans le patch 2.20.30, il y a quand même une correction du KX qui pose des soucis, si je ne me trompe pas, sur les bas de bulletins avec certaines rubriques de paye qui sont mal alimentées.
les cumuls de bas de bulletin. Mais sinon, non, c'est pas dépendant du patch, d'un patch tiers. Quand tu précises d'intégrer les KX, les anciens KX, les X des anciens KX, on est quand même d'accord que est-ce qu'il faut qu'il y ait les agents aussi? Parce que si Oui, j'intègre un KX sur lequel il n'y a pas l'agent dans ouais, Siam, ça va ouais. coincer. Oui, tu es obligé d'avoir Donc, l'agent d'ancienne, effectivement. donc il Ouais. faut avoir intégré les fichiers KX correctement, Oui, sans code erreur, retour. voilà, c'est Pour... ça. Si tu n'as pas Il l'agent, y de a toute quand même façon, un dans gros ton boulot, KX, quoi. Ouais. il est marqué inconnu. Oui, 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 c'est pas rien, hein, effectivement. Ouais. Bah, écoutez, personne n'a d'autres questions? De toute façon, Merci beaucoup. vous avez nos emails, hein, si une question vous vient après coup, n'hésitez pas à nous contacter. Bon, là, comme encore une fois, hein, on va travailler avec l'université pilote, donc faites-leur confiance, hein, ils vont travailler au mieux pour que la communauté ait le meilleur outil possible. Et puis voilà, on se revoit très bientôt avec, on l'espère, la mise à disposition d'un outil pratique à utiliser dans un premier temps et dans un second temps avec la BDP qui sera à même de vous l'afficher avec des habilitations. Merci à tout le monde et bonne journée. Merci. Bonne fin de Merci. journée. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir, merci. Merci, au revoir. Au revoir.